Bienvenue dans le QG Week-end, voici les titres de l'actualité. La crise libyenne affecte particulièrement les migrants. Les camps de migrants sont dans une situation critique. Le gouvernement prévoit de fermer les 3 plus grands centres du pays. Au Bénin, le port de Cotonou veut concurrencer ceux des pays voisins, le Ghana et le Togo. Le port va connaître des travaux en 2022. L'objectif, en faire une plateforme compétitive en Afrique de l'Ouest. Et puis découverte en Côte d'Ivoire de la rivière sacrée Bodo, un lieu de mémoire lié à la traite négrière. Aujourd'hui encore, les habitants pratiquent les rituels de purification à l'image de leurs ancêtres avant l'embarcation vers l'Amérique. Mais d'abord en Mauritanie, le nouveau président Mohamed Ould Ghazouani a nommé Ismaël Cheikh Sidia comme Premier ministre samedi 3 août. Ismaël Cheikh Sidia a été ministre entre 2009 et 2014. Il est membre fondateur du parti au pouvoir, l'Union pour la République. Sa mission dès ce dimanche est d'entamer les consultations en vue de la formation du nouveau gouvernement. Certains observateurs considèrent que sa nomination à ce poste ne permet pas de rompre avec l'ancien régime. En Libye, les migrants sont particulièrement touchés par la crise sécuritaire. Le gouvernement envisage de fermer les 3 plus grands centres de détention pour migrants. Une décision qui intervient après les critiques concernant l'attaque meurtrière de missiles sur un camp de migrants en juillet dernier. Vitra Sedji. Les centres de migrants en Libye sérieusement menacés. Récemment, la fermeture de 3 centres de détention pour migrants en danger dans l'ouest du pays a été annoncée par le ministre de l'Intérieur Fatih Bachara. La mesure intervient après le bombardement meurtrier d'un camp de migrants en juillet qui a causé l'ire de la communauté internationale. Nous vivons avec une division politique. Nous avons 2 gouvernements, l'un à l'est et l'autre à l'ouest. Notre sud est malheureusement ouvert à toute personne en raison de cette guerre politique. Le problème des migrants est bien plus important. C'est la bataille de Tripoli qui met en péril la situation des migrants. Le gouvernement de l'accord national a annoncé des procédures d'expulsion une fois les centres fermés. Mais des organisations tirent l'alarme quant au risque de surpeuplement et la possibilité que plusieurs migrants soient de nouveau à la merci des trafiquants. Il y a des autorités libyennes qui s'emploient à limiter le nombre de migrants. C'est dans l'intérêt tant des Européens que de la Libye. Ils disposent d'un abri, de nourriture et d'autres ressources, ce qui représente un énorme fardeau pour la population libyenne. Entre conflits armés, naufrages en mer, la situation des migrants est devenue plus alarmante que jamais en 2019, selon les Nations Unies. Déjà le 25 juillet, au moins 150 migrants ont été emportés par les vagues à l'est de Tripoli, la capitale. Et dans l'actualité également, au Soudan, le Conseil souverain de transition sera formé le 18 août 2019. C'est ce qu'a annoncé la contestation et le Conseil militaire au pouvoir ce dimanche. La nouvelle instance aura la mission d'assurer la transition. Un nouveau Premier ministre sera nommé le 20 août et la composition d'un gouvernement aura lieu le 28 août. Rappelons que ce samedi, un accord a été conclu entre les 2 parties sur une déclaration constitutionnelle qui ouvrira la voie à un transfert du pouvoir aux civils. Au Bénin, le port de Cotonou est en pleine mutation. Des travaux d'envergure seront réalisés en 2020 sur la plateforme portuaire. L'objectif étant de rivaliser avec les ports des pays voisins, le Ghana et le Togo. Le secteur portuaire étant en effet particulièrement concurrentiel du fait du développement des échanges commerciaux en Afrique de l'Ouest. Aïssatou Bari. Le Bénin veut tirer profit de sa position géographique pour faire de son port une plateforme compétitive en Afrique de l'Ouest. Le port envisage d'accueillir des bâtiments de 300 mètres d'ici la fin de l'année, grâce notamment au projet de modernisation lancé par les autorités. Rappelons que le port contribue à plus de 60% du produit intérieur brut et mobilise plus de 90% des ressources intérieures du pays. On va faire du port autonome de Cotonou une plateforme logistique innovante, sécurisée et fiable au service des échanges internationaux. Après la première phase de réajustement, des travaux colossaux vont démarrer en 2020. D'ailleurs, un plan d'investissement de 300 milliards de francs CFA a été validé par le gouvernement. Ces travaux de modernisation permettront de passer de 526 000 à 800 000 conteneurs d'ici à 2025. Il faut trouver un moyen de réduire les délais, d'améliorer les procédures, de désengorger l'arrière-pays. Il faut améliorer le paysage macroéconomique
attirer plus d'investisseurs. Parce que actuellement, les Nigériens, par exemple, sont en train de se tourner petit à petit vers le Togo. Selon le Fonds monétaire international, le Bénin va enregistrer un taux de croissance de 6,7% en 2019 contre 6% en 2018. Les indicateurs de performance qui sont globalement satisfaisants devraient hisser le pays au rang de 4e économie la plus dynamique du continent africain en 2019. Le Sénégal lancera son cycle d'octroi de licences pétrolières à l'occasion de la conférence Africa Oil and Power qui aura lieu en Afrique du Sud du 9 au 11 octobre. Le pays envisage d'entamer la production de pétrole d'ici 2022 avec un volume de 100 000 à 125 000 barils par jour. Faba Maroun. Le Sénégal va entrer au début des années 2020 dans la catégorie des pays producteurs de pétrole et de gaz. À ce propos, l'État prévoit de lancer une nouvelle série d'octrois de licences pétrolières et gazières. Ce sera à l'occasion de l'Africa Oil and Power, prévu du 9 au 11 octobre 2019 au Cap, en Afrique du Sud. Le Sénégal est maintenant reconnu comme un marché de l'énergie bien établi et une destination pour les investissements. Grâce à ce nouvel effort d'investissement, nous sommes impatients de travailler afin de positionner le Sénégal pour une nouvelle ère de projets et de prospérité. L'objectif affiché par les autorités sénégalaises est de développer le plein potentiel du secteur des hydrocarbures qui devrait booster la croissance. Cela passe par une arrivée massive des investisseurs. Et pour en attirer, l'État rassure sur un climat des affaires au Sénégal jugé propice, qui devrait davantage s'améliorer dans un contexte d'appel à l'investissement étranger. Il faudrait que d'ici l'octroi des nouvelles licences d'exploitation pétrolière, que le pays adopte les décrets d'application de la loi sur le contenu local, parce que le secteur privé sénégalais attend beaucoup des décrets d'application de cette loi sur le contenu local, qui permettra de donner la place réelle que le secteur privé sénégalais et les populations sénégalaises devront avoir. Le démarrage de la production pétrolière au Sénégal est prévu d'ici 2022 selon les autorités. Pour booster le secteur, le pays table sur un volume de 100 000 à 125 000 barils par jour, ce qui devrait l'aider à atteindre 9,4% de croissance à l'horizon 2035. Pour rappel, le Doing Business 2019 de la Banque mondiale classe le Sénégal à la 21e place sur 54 pays d'Afrique en termes de facilitation des affaires pour les investisseurs. Et découverte à présent de la rivière sacrée Bodo en Côte d'Ivoire, un lieu de mémoire lié à la traite négrière. À l'époque, les cours d'eau étaient considérés comme sacrés. Les captifs prenaient leur dernier bain avant l'embarcation, un rituel de purification encore pratiqué aujourd'hui en mémoire aux ancêtres déportés. Philomentine. Dans la localité de Bodou, au sud-est de la Côte d'Ivoire, des populations viennent effectuer des bains de purification dans la rivière sacrée où il y a 400 ans, leurs ancêtres prenaient leur dernier bain avant d'être enchaînés en esclavage. Ces rituels symbolisent pour ces Ivoiriens une conjuration du malheur et un souvenir des dizaines de milliers de personnes déracinées de ce qui est aujourd'hui la Côte d'Ivoire et expédiées aux Amériques comme esclaves. Arrivé ici, cette eau et les a recalés pour dire qu'on ne peut pas maltraiter les Africains devant cette eau. Il faut qu'on les déchaîne, on les lave, qui se retrouvent. Par ailleurs, le village de Kanganyazé, ce qui signifie un baoulé, le navire des esclaves, était l'ultime étape pour le départ des esclaves de la Côte d'Ivoire vers les Amériques. Ainsi, le dernier bain que les esclaves y prenaient marquait une communion avec leur tradition et une protection avant un dernier voyage, son retour qui les mènera dans un pays étrange et étranger. Les captifs arrivaient ici. C'était un lieu, un marché. À partir d'ici, vous voyez que derrière nous, le fleuve, le Nzing et le Bandama sont unis. Et donc ça donne le Bandama qui est navigable. À partir d'ici, vous n'avez plus de rochers jusqu'à Broubrou. Le village de Kanganyazé et la rivière de Bodo font maintenant partie de la route des esclaves que le pays commence à retracer. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO y a érigé une stèle pour honorer les esclaves. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.